lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Vous avez compris? Amen. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui était veuve. Son mari était homme de Dieu. Il craignait Dieu. Curieusement, un homme de Dieu qui craignait Dieu, il est mort dans la souffrance. Puisque j'ai toujours dit, la richesse ou la souffrance, c'est un état d'esprit. Si tu veux, Dieu ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel si tu es pauvre. Vous comprenez? Même un pauvre peut aller au ciel. Même un riche aussi peut aller au ciel. Mais je préfère que tu aies au moins, que tu sois heureux, que tu ne sois pas pauvre au ciel, puisque beaucoup de pauvres n'auront pas beaucoup de chances d'aller au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais. Je dis beaucoup de pauvres n'auront pas beaucoup de chances. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est pauvre, il murmure. Et dans le murmure, là, tu tombes dans le péché. Quelqu'un est pauvre, il est jaloux de son frère. Quand quelqu'un est pauvre, il a beaucoup de soucis. Et quand tu as des soucis, tu peux rater le ciel à cause des soucis. Donc je préfère, tu refuses la pauvreté. Quand tu refuses la pauvreté, je ne dis pas que tu sois milliardaire, mais tu refuses la pauvreté. Quelle que soit la forme de la pauvreté, tu dois refuser. Puisqu'en acceptant la pauvreté, c'est vrai, tu peux aller au ciel en étant pauvre. Mais beaucoup de pauvres, remarquez, si vous êtes dans une famille, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Regardez un peu le cœur des gens qui sont pauvres. Regardez un peu. Regardez un peu l'attitude des gens qui sont pauvres. Vous verrez vraiment que beaucoup n'iront pas au ciel. Puisque tu regardes, ils ne sont jamais contents. Quand tu lui donnes jamais assez. Et quand il ne reçoit pas, il maudit son frère qui ne lui donne pas assez. Il maudit Dieu. Dieu est injuste. Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu a donné la faveur à tout le monde. Amen. Donc toi, comme tu es encore jeune là, étudie bien pour être un responsable. Pour ne pas devenir pauvre, c'est aujourd'hui que tu dois commencer d'abord à étudier. Tu termines tes études, tu as un diplôme, tu as un travail. Si tu es pauvre, tu vas donner la dîme de quoi? De la pauvreté? Tu dois travailler et donner ta dîme. Tu dois travailler, soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois refuser la pauvreté. Amen. La pauvreté, c'est vraiment quelque chose à refuser. S'il y a une loi qui a été établie que cette famille-ci sera pauvre, toi tu dois dire non. Moi, même si je viens d'une famille pauvre, Dieu peut me libérer de la pauvreté. Amen. Saoul, avant d'être roi, il n'était pas venu d'une famille riche. David, Dieu l'a sorti de la brousse pour le rendre roi. Amen. Amen. Donc Dieu ne tient pas compte de ton origine.
Il ne tient pas compte des lois établies dans ta famille. Ah, cette famille, puisqu'il y a des quartiers, il y a des lois de quartier. Il y a des sorciers qui se réunissent dans les quartiers. Ah, dans ce quartier ici, les filles ne vont pas se marier. Si tu vis dans ces quartiers-là, n'aie pas peur. Tu dis, non, moi je suis dans ces quartiers, mais je ne suis pas de ces quartiers. Puisque la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. S'il y a une loi dans cette ville qui dit le contraire, moi je dis, moi je suis dans cette ville, mais je ne suis pas de cette ville. Je suis citoyen du ciel. Amen. Et la loi qui me gère, c'est la loi du ciel. J'accepte les lois du ciel, je refuse les lois de ce monde. Nani Mokonzi, s'ils ont dit que vous serez toujours pauvre dans cette famille, je dis qu'il n'y a pas de problème, mais moi, je n'appartiens pas à cette famille, j'appartiens à Jésus. Toi, tu appartiens à Jésus, puisque la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de cette famille-là. Tu es l'enfant de Jésus. Tu n'es pas habitant de ce quartier-là. Tu n'es pas de cette tribu-là de Congo. Tu n'es pas de cette tribu-là de Swahili. Tu n'es pas de cette tribu-là de Kalunda. Mais tu es la tribu de Jésus. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu ne dois pas croire aux choses du monde. Tu ne dois pas croire aux lois qui sont établies dans le monde, mais tu dois croire à Jésus. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui va arriver dans ma vie. Même s'il devient d'une famille pauvre, mais Dieu va me libérer puisqu'il m'a envoyé la parole dans Psaume 107. La parole m'a libéré. Les gens croient à n'importe quoi. Tu ne dois pas croire. Or, un Jean nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Quand nous étions jeunes, nous étions à l'école, je crois en première année secondaire, à Kiwele, je ne sais pas, les gens qui sont déjà allés chez ça. Nous étions à Kiwele, il y avait une histoire qui est venue de nulle part. On nous disait non, Moufamba on a toqué là. Moufamba on dit tout cas. Et quand Moufamba là apparaissait, donc on dit un fantôme en bois. Et quand tout le monde, c'était une école à héritage, et quand une personne criait seulement oh Moufamba, et tous les enfants sortaient des classes, ils fouillaient, ils tombaient les uns sur les autres. Alors on nous dit il y a un fantôme. C'est lui qui a commencé l'histoire, on ne le connaît pas. Mais tout le monde avait toujours peur de Moufamba. Oh, Moufamba est coucoulé. Moufamba est coucoulé. Ah, Tokera coulé. Ah, moi, je suis un jambio. Et on descendait dans les escaliers en courant. Jusqu'à ce que le directeur, je vous dis, la parole a une puissance. Le directeur, il était vraiment malin. Et nous qui étions là comme des idiots, en train de courir tout le temps. Nous avons foi, nous croyons à quelque chose qui n'existe pas. Moufamba. Vous avez déjà vu un fantôme qui est en forme de bois. Alors le directeur va nous dire, il va appeler l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre qui vient, qui entre à l'école, et qui ressort, nous tous nous l'avons vu l'abbé Pierre. Et quand l'abbé Pierre est parti, le directeur nous a dit Abbé Pierre anamufunga mankamba anenda naye. Oh, l'abbé Pierre a lié les fantômes, il est parti avec lui. Et comme les gens ont vu l'abbé Pierre, ils ont cru. Depuis que le directeur a dit ça, quand un enfant dit « Oh, j'ai vu un fantôme », on lui dit « Non, l'abbé Pierre l'a déjà emporté, il n'est pas là. » Et tout le monde ne fuyait plus. Alléluia. À cause de la parole. Et l'histoire que nous venons de voir de cette femme ici, son mari est mort. Le créancier arrive, il dit « Je vais prendre tes 2 filles, comme tu ne sais pas payer. Je prends tes 2 filles, je vais aller avec eux, ils seront mes esclaves. »
La loi qui était établie sur cette femme-là, c'était quoi? Que les enfants deviennent quoi? Des esclaves. La maman a dit non, moi mes enfants ne peuvent pas être des esclaves. Alléluia. Amen. La maman a dit non, moi mes enfants ne seront pas esclaves. Elle est allée, Psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Elle dit, oh mon frère, ce que tu dis là, bon, je ne suis pas d'accord, mais attends-moi d'abord là, je viens. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Quand tu as un problème qui te dérange, au lieu d'aller vers Dieu, mais toi tu vas à gauche, tu racontes. Tu vas à gauche, tu racontes. Tu vas à droite, tu racontes. Vous avez déjà vu quand un homme, une femme l'a mis dehors, même sur la route, quand il voit quelqu'un, un taximan, il lui dit, il va à l'école, au cours de néerlandais, il le raconte aux hommes. Il voit quelqu'un sur la route, même un petit enfant, il lui raconte. Cette femme-là, elle est mauvaise, elle va voir. Cette femme-là, elle va voir, elle va souffrir. Mais lui, il est en train de souffrir dehors, mais elle va souffrir. Alléluia. J'espère que vous êtes des femmes du Seigneur. Amen. Vous n'allez pas mettre les hommes dehors. Ce que les font, ce sont des femmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi les hommes là, ils sont toujours. Elle va à gauche, elle va, même dans un bâtiment, elle voit le concierge, elle le raconte. Elle voit le policier ne lui a rien demandé, il lui dit, moi je souffre puisque la femme m'a mis dehors. Alléluia. Amen. Les femmes, la même chose. Elle a dit, je ne dirai pas à ma voisine, je ne vais pas appeler ma famille, je veux aller vers l'Éternel. Et quand elle est allée vers l'Éternel, l'homme de Dieu lui a dit, ok, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Si, pourquoi elle était allée? Puisqu'elle a refusé que ses enfants deviennent des esclaves. Toi, tu voudras que tes enfants deviennent des esclaves? Non. Elle a dit non à cette loi de l'esclavage. Elle a dit non. Même si mon mari a laissé des dettes, moi je refuse les dettes. Est-ce que tu as déjà refusé les dettes? Amen. Il y a des gens qui disent, qui font comme une loi. Ah, mais tu sais, nous ici en Europe, nous avons toujours des dettes. Ça s'accumule toujours. Tu payes, ça monte. Tu payes, ça monte. Amen. Amen. Non. La façon dont tu parles, les dettes vont continuer à en faire quoi? Non. Je dois dire non. Dieu va payer mes dettes. Amen. J'ai des dettes, je ne refuse pas, mais je prends mes dettes, je les confie à l'Éternel. Je vais vers Dieu, je dis, Seigneur, je ne veux pas avoir de dettes. Puisque celui qui a des dettes, il est comme un esclave. Celui qui a des dettes, soit il éteint son téléphone, soit il va demander des excuses. Alors celui qui t'a prêté là, il peut dire non, tout comme il peut dire oui. Alléluia. Voilà pourquoi il faut refuser des dettes. Tu dis, moi je refuse les dettes. Naboyi banyongo. C'est vrai dans bagnon, mais foutez l'angaï bagnon. Petit à petit, Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence. Et tu commences à faire un plan de paiement. Après les dettes sont finies. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Mais il ne faut pas te plaire. Ah, mais ici, c'est la vie de tout le monde. Non. Tu veux être comme tout le monde? Non. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Tu dois refuser les dettes. Elle a refusé. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, ok, qu'est-ce que toi tu as chez toi? Elle dit, non, j'ai un peu d'huile. L'homme de Dieu lui a dit, va, avec le peu d'huile là, il y aura quelque chose. Va remplir, va chercher des bidons. Et s'il avait cherché de fûts, l'homme de Dieu ne lui a pas dit, prends 3 ou 4 bidons. Il lui a dit, va chercher des bidons, mais ne cherche pas un petit nombre. Donc si tu veux être riche, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Amen.
Puisque lui dit, va chercher, mais ne cherche pas un petit nombre. Si elle avait cherché un petit nombre, ça c'est son problème. Si elle avait cherché toute une maison, remplir toute une maison, ça c'est aussi son problème. Mais Dieu voulait lui montrer que je suis une source intarissable. Amen. Et quand elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu, Dieu l'a bénie. Elle n'avait plus de dettes. Elle a payé des dettes. Non seulement elle a payé des dettes, elle est restée avec autant pour vivre. Toi, tu vas payer tes dettes. Amen. Est-ce que tu refuses les dettes? Amen. Ok. Dieu va t'aider à payer tes dettes. Amen. Au nom de Jésus. Non seulement tu vas payer des dettes, mais tu auras encore de quoi vivre. C'est-à-dire que tu auras encore des économies. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand il va, surtout, il va au supermarché, la tête haute, le 30, le 5. Quand c'est le 15 là, les chariots commencent à diminuer. Quand c'est le 19 là, il arrive à la caisse, à ça tombe ici chariot, pas carte insuffisante. Et derrière toi, les gens attendent. Tu penses que les gens qui attendent là, ils sont contents? Ah, carte insuffisante. Ah, tu commences à décharger le chariot. C'est pas honteux ça? Alléluia. Amen. C'est pas honteux? Tu commences à décharger le chariot. Une fois, on était avec maman, je pense, je ne sais pas si c'est l'année passée, et quand on va à la caisse, je dis, tu étais passé d'abord à la banque avant de vous. Oh non. Je dis, ok. Quand elle est arrivée à la caisse, je suis sorti. Oh, ne parle pas puisque je suis passé. Moi, je dis non. Il faut d'abord regarder à l'avant. Moi, je n'aime pas rester là à la caisse. On commence à te dire solde insuffisant. Tu dois refuser le solde insuffisant là. Que l'esprit de solde insuffisant vous quitte au nom de Jésus. Ici, c'est la gloire. Tu dois avoir la gloire de Dieu. Je l'ai laissé à la caisse, puis je suis parti. Oh, Zeladami. Je fais comme si je n'entendais pas. Nazani, Naya Koyoka solde insuffisant. Na boy molimo ya solde insuffisant. Et puis, surtout ces femmes-là, tu sais comment elles font? Elles sortent d'abord la carte, elles essuient d'abord la piste là pour voir peut-être. Mais quand c'est solde insuffisant, tu ne peux pas corriger puisque c'est écrit. Amen, hein? Amen. Cette femme-là, elle a dit non. Tu dois dire non à cette loi de solde insuffisant. Nani Mokozi? Yes. Je vais terminer pour te dire ceci. Dieu a dit, mon serviteur prospérera, il montera. Oh, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Aujourd'hui, tu peux être sans papier. Mais demain, tu auras des papiers. Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Demain, la pauvreté peut te quitter. Aujourd'hui, tu vas être sans maison. Demain, tu achètes une maison. Aux yeux et au vu de tout le monde. Tous les gens qui t'ont vu dans la souffrance, ils vont te voir dans la gloire. Nani Mokozi? Toi-même, tu dois annuler. Puisque nous avons le mandat d'annuler toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. Nous avons le mandat de refuser toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées par les gens de la famille, par les gens du quartier, par les gens dans des églises, puisque parfois dans des églises, tu es parti dans une église où on prononce des paroles maléfiques contre toi. Tu dois les refuser au nom de Jésus. Je n'ai pas le temps de vous lire. Je vais vous dire. Dans Genèse 49, Jacob va appeler tous ses enfants pour les bénir. Il dit, venez mes enfants, je vais vous dire ce qui va arriver dans le temps prochain. Maman, tu peux nous lire ça s'il te plaît? Genèse 49. Jacob appelle ses enfants. Il dit, venez ici, je vais vous dire ce qui va arriver dans le temps à venir. Au lieu de les bénir, non, il ne les bénit pas. Il commence à parler des paroles qui sont vraiment horribles. Genèse 49, je lis au nom de Jésus.
Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben tombe en premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur à la dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Stop. Merci, maman. Vous avez compris? Lui, il dit, il appelle ses enfants pour les bénir. Je vais vous annoncer ce qui va arriver. Et après, au lieu de bénir son enfant, il dit, tu es mon fils aîné. Tu étais né quand tu avais la force. Mais puisque son fils avait fait une bêtise, mais lui, avant de mourir, il maudit son fils. Il dit, toi, tu ne vas pas hériter. Tu n'auras pas la prééminence. Yes, n'a pas moi. C'est pas gentil. Hein? Même si la tête n'est plus, tu dois devenir vieux, tu dois faire attention à ce que tu dis. Amen. Mais la loi, qu'est-ce que Moïse, quand Moïse est venu, écoute ce que Moïse va dire. Moïse savait qu'on avait déjà maudit cet enfant-là. Mais Moïse, qui était mandaté de Dieu, il va dire, oh, lis-nous, Deutéronome 33, verset 4. Écoutez ce que Moïse va dire à propos de cet enfant qu'on avait maudit. Excusez-moi. Deutéronome 33, verset 4. Moïse, je lis au nom de Jésus. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Oui, continue. Il était roi en Israël quand ils s'assemblèrent aux chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Amen. Moïse, quand lui vient, il dit non, cet enfant-là était maudit par son propre père. Mais Moïse n'était pas le père de cet enfant-là. Mais Moïse avait l'esprit de Dieu. Il dit non, Dieu est venu pour bénir et non pour maudire. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas maudire. Un homme de Dieu doit encourager, il doit bénir, il doit montrer le chemin. Même si quelqu'un tombe, il doit l'aider à se relever. Moïse a dit que Ruben vive. Moïse a annulé la malédiction de son père. Aujourd'hui, s'il y a une malédiction de ton père, je l'annule au nom de Jésus. Amen. S'il y a des paroles qui ont été prononcées, que ce soit pour la ville, que ce soit dans le quartier où tu as habité, que ce soit dans la maternité où tu étais né, puisqu'il y a toujours des paroles, mais toutes les paroles qui ne confessent pas la parole de Dieu, aujourd'hui, oh, dans le ciel, il y a quelqu'un qui a une parole qui est au-dessus de toutes tes paroles. Amen. Si ton père a parlé, il y a Jésus qui parle au-dessus de ton père. Amen. Si ta famille a parlé, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta famille. Si la ville a parlé, le gouverneur a parlé, le roi a parlé, le président a parlé, il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça. Et sa parole est au-dessus, puisque c'est sa parole qui crée et change. Amen. J'annule toutes les paroles maléfiques au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Moïse a annulé et il a béni. Toi qui as des enfants, quelles sont les paroles que tu dis à propos de ton fils? Même si tu es en colère, j'ai toujours dit, quand tu es en colère, tais-toi. Mais quand tu n'es pas en colère, parle de bénédiction pour ton fils. Mais si tu es en colère, je préfère que tu te taises. Puisque la parole que tu vas prononcer, le monde du ténèbre, il va entendre. Les parents qui disent toujours, Yo kufata kufa kote okeiwana. Le monde du ténèbre, quand il entend, les sorciers écoutent, ils capturent l'enfant, et quand ils partent, et on demande le sang, il dit non, c'est pas nous, c'est la parole de sa mère. Nous avons pris, puisque nous avons l'autorisation de sa mère. Et dans cette église, je vais établir comme une loi. Toute personne qui te maudira sera maudite de l'Éternel. Puisque Dieu nous a mandatés pour ça. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu.
Et toute personne qui te bénira, qui prononcera des paroles de bénédiction, et celui-là sera béni de l'Éternel. Toutes les portes que le monde du ténèbre avait fermées, je les déclare ce matin ouvertes au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui te poursuit, que ce soit la nuit ou le jour, s'il y a quelqu'un qui a pris ton argent, qui a valé, qui a enterré, qui a mis dans l'eau, qui a mis au cimetière, qu'il écoute la voix de l'Éternel ce matin. La parole de Dieu nous dit, Dieu ordonna aux poissons de vomir Jonas. Que toute personne qui a avalé tes biens, tes richesses, ta destinée, tes études, tes diplômes, maintenant qu'il écoute le tonnerre de Dieu et qu'il vomisse cela au nom de Jésus. Si on t'avait mis dans la prison, cette prison-là, il y a des gardes. Et les gardes, c'est Dieu qui les a créés. S'il y a des mangeurs de sang, des buveurs de sang et des mangeurs de chair, leurs chefs, ils vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Et c'est là au nom de Jésus. Nous allons nous lever.